Nous parlons de la mission de Dieu. Et historiquement, donc, cette mission, ça avait quelques aspects, beaucoup d'aspects en fait. Donc, les œuvres bonnes, l'annonce de l'évangile, entre autres. Et donc, sortez vos téléphones parce que nous avons notre ami Mentimeter. Donc, scannez le QR code et puis répondez à la question. Peut-on faire de l'action sociale sans parler de Jésus? Et pour ceux qui ne le savent pas, donc, il y a un grand débat entre les évangéliques autour de cette question. Donc, ce n'est pas une question piège, et les réponses seront non. Ça dépend. Oui. Okay. Alors, peut-on faire de l'action sociale sans parler de Jésus? Vous avez tout. Nous avons la musique en attendant, et puis voilà, donc... ok, et puis... C'est bon. Ouais. Ok, vas-y Mathieu. Soit il y a beaucoup d'indécis, soit c'est une question compliquée. Effectivement, donc c'est une question... Donc on voit les résultats et effectivement ça dépend. Mais personnellement je suis convaincu que c'est toujours bien de faire le bien. Okay? C'est toujours bien de faire le bien et cela donne une occasion cela donne une occasion de parler de Jésus ou non. Okay. C'est là, le débat tourne autour de cela. Donc, je suis convaincu que c'est toujours bien de faire le bien, que ça donne l'occasion de parler de Jésus ou non. Et puis, vous êtes peut-être d'un autre avis, donc les noms. Les anciens ne sont pas là, donc si ils ne sont pas d'accord avec moi, ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne dites rien, comme ça, je ne me ferai pas gronder. Voilà. Et donc... en parlant de cette mission, nous avons vu, et puis Mathieu, voilà, donc nous avons vu la mission créationnelle. Donc cette église fait partie de Charis France. Charis France fait partie de l'Alliance Charis, c'est une union d'églises mondiales. Et puis dans l'identité chariste, on parle de cette mission créationnelle pour honorer le Créateur. Nous respectons la création et priorisons les choix écologiques, économiques et qui préservent la vie humaine, ainsi que le reste de la création. Donc, respect de la création, donc, et puis ça nous fait du bien aussi. C'est notre habitation. Mission bénéfique. Donc, la semaine, il y a 3 semaines, nous avons parlé d'Abraham. Et donc, la bénédiction. Et puis, Dieu, il a béni Abraham abondamment. Lui a montré sa faveur, parce que quand on dit bénédiction en Ancien Testament, donc on parle de la faveur imméritée de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça s'appelle grâce. Oui, donc bénédiction, grâce, synonyme. Et puis, puisqu'Abraham avait reçu la bénédiction de Dieu, il pouvait aller pour être une bénédiction. Et c'est une source de bénédiction pour toutes les nations. Et puis donc béni, point d'interrogation, parce qu'à la création, donc Dieu, il a béni sa création. Et puis maintenant, le béni, point d'interrogation, c'est oui, béni, donc commandement, donc on veut bénir les autres. Va et sois une bénédiction, Dieu dit à Abraham. Et donc, Abraham, quand je lis le récit dans la Genèse, je trouve qu'Abraham était plutôt un vecteur de bénédiction. Et donc, là où il était présent, on voit que Dieu bénissait les gens qui l'accueillaient. Et cette bénédiction est décrite quand même d'une manière assez vague. Donc, on ne voit pas trop de détails. Ce matin, nous allons voir plus de détails. Parce que on verra l'acte et l'attitude. On va parler de la mission pacifique dans le sens de paisible, la paix, et donc une paix holistique. Et puis on voit l'acte et l'attitude de cette mission.
qui a la paix comme objectif, que Dieu confie à son peuple. Et ça, il y a 3600 ans, donc son peuple Israël. Ce n'est pas, c'est pas l'entité politique Israël aujourd'hui, mais le peuple de Dieu historique, qui ont la foi en Dieu. Et puis, semaine prochaine, mission rédemptrice, faites de toutes les nations des disciples. Par la suite, l'attitude, donc la motivation de cette mission. Et puis, le 16 juin, donc, on aura une discussion, un forum, pour débriefer tout ça. Quelles sont les applications potentielles pour cette Église? Okay? Donc, voici le programme. Et puis, cette mission pacifique. Alors, nous avons voyagé dans le temps. Et puis, on était avec Abraham, vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Et puis, maintenant, donc, plutôt 1400 donc, avant Jésus. Et puis, il y a Moïse. Moïse, donc, le grand leader du peuple de Dieu, donc le porte-parole de Dieu. Et puis, c'est lui qui a envoyé les grenouilles, par exemple, contre le pharaon, entre autres. Bon, drôle de tactique, mais... Et puis, Moïse, il annonce aux descendants d'Abraham que la promesse de Dieu faite à Abraham, « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple », a été réalisée. Il dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Un homme, femme stérile, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et Moïse, il explique à cette grande nation qui est prête à entrer dans le pays promis, parce que ça aussi, c'est une promesse faite à Abraham. Donc, je te conduirai vers ce pays. Et puis, Moïse dit, Fred, s'il te plaît. Deutéronome 4. Micro, s'il vous plaît. Deutéronome 4, versets 5 à 8. Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront « Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. » Oui, est en effet le peuple, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches de lui que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quel est le grand peuple qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Ok, merci Fred. Et puis la nation d'Israël, les descendants d'Abraham, qui avaient l'Éternel comme, c'est leur Dieu, donc la foi en lui, donc étaient censés être la lumière des peuples, dit le prophète Ésaïe. Et donc cela par le comportement juste. Okay. Et donc, pourtant, au lieu d'aller, c'est comme Dieu avait dit à Abraham, va, eux, ce peuple, constituaient une démonstration fixe du royaume de Dieu sur terre. C'était une théocratie, Dieu était la tête. Et leur façon de vivre, selon la volonté de Dieu, constituait un témoignage au peuple du monde entier. Ces peuples pouvaient observer la nation d'Israël, le peuple de Dieu. Les nations pouvaient voir à quoi ressemblait la bénédiction de Dieu. Okay, dans cette communauté du peuple de Dieu. Et puis, Moïse continue. Deutéronome 7, versets 12 et 13. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel votre Dieu tiendra l'engagement de vous aimer, qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Il vous aimera, vous bénira. Ok, donc Dieu, il avait confié cette mission pacifique à son peuple, c'est-à-dire il devait obéir à ses lois afin d'être une démonstration du shalom. Okay. Le shalom, la paix holistique en communauté où la justice régnait. Alors, ces symboles, vous savez ce que ça symbolise, ce que ça veut dire? Les musiciens, ouais, la musique, mais précisément.
les silences, une pause. Alors, on fait une pause théologique, et puis on va parler du shalom. Le shalom. Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que c'est le shalom? Toi, On en discute à la maison, donc c'est pas de la triche, mais... Oui, la paix. Ouais. Donc, shalom en Ancien Testament, donc la paix, mais je dirais la paix eschatologique, le salut eschatologique, le salut parfait. Okay, c'est dans le Nouveau Testament, donc ça, c'est le shalom dans l'Ancien Testament. On entre dans les détails. C'est une paix holistique sous le règne de Dieu. Et puis, pour un individu, cette paix, le shalom signifie bien-être, prospérité, santé physique, repos, sécurité, insouciance, être à l'aise, la personnalité satisfaite, comblée, donc complète, épanouie. Et ça, c'est pas mal. Hein? Donc, ce serait bien. Ça, c'est le shalom. C'est la paix multidimensionnelle. Et puis, dans la sphère sociale, parce que ce n'est pas que pour l'individu. C'est aussi dans la sphère sociale, communautaire, parce que là, c'est la nation d'Israël, c'est une grande communauté, une nation. Et puis, le shalom signifie les bonnes relations, le calme, la tranquillité. Et puis, ça, entre les gens. Pensons à cela, donc, au travail, dans l'équipe, où, on va parler des manifs dans la rue, qui est contre quoi, etc. Mais vous imaginez la paix, mais totale, en France. Et même entre nous. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, la paix, le shalom, décrit dans l'Ancien Testament. Et cette paix découle de la justice. Donc, l'importance de l'obéissance à la loi de Dieu, qui est Dieu, qui est lui-même le fondement de la paix. Alors, le shalom. Parce que je vous ai parlé de ce qui a été perdu, donc quand Adam et Ève ont péché la première fois. Donc on a perdu des choses. Donc relation, rupture, séparation. Donc perte d'une relation avec Dieu, c'est la dimension spirituelle. Sous le shalom, cette relation est restaurée. Et tout le reste découle de cela. Okay, ça, c'est la clé. Et la perte d'une image saine de soi-même, là, sous le shalom, on a de nouveau cette reconnaissance, oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça explique beaucoup de choses. Alors, perte des relations saines avec les autres, donc dimension sociale, sous le shalom, il y a pardon, il y a l'amour. Perte d'une harmonie avec la nature, crise écologique, dimension écologique. Sous le shalom, on retrouve du respect parce que c'est pas simplement une planète, mais cette planète appartient à Dieu. Et donc on va le respecter. Alors, Israël n'a jamais parfaitement incarné cette paix multidimensionnelle. L'apôtre Paul, il révèle que c'est Dieu qui a instauré la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc, encore une fois, Dieu, c'est la clé, et Jésus, c'est son sacrifice sur la croix qui, donc, maintenant, par qui on obtient la paix. La paix se trouve en lui. Et puis, mais même pour l'Église, donc, nous tendons vers cette paix multidimensionnelle, relation avec Dieu, image de soi, relation avec les autres, donc respect de la planète. Mais nous ne l'atteindrons pas, nous n'allons pas l'atteindre parfaitement dans cette vie. Okay. Vous vous souvenez, ces trois perspectives évangéliques, ça, bon, c'est bien loin, donc il y a 5 semaines. Et puis, mission, parce que ce sont des perspectives, mais évangéliques, donc les écoles ou bien des camps, presque. Et puis, mission, évangélisation mondiale, l'annonce de l'évangile n'est pas qu'une priorité, mais
n'est pas une priorité, c'est la priorité. Deuxième, l'amour et l'annonce, obéir aux grands commandements. Donc, aime ton Dieu, aime ton prochain. Et être des fidèles témoins. Et troisième, mission intégrale, donc c'est holistique, obéir à tous les commandements de Dieu pour que son royaume se répande dans tous les secteurs de la société. Et donc, nous avons ces trois perspectives. Et puis, le shalom, la paix, aussi, ici, mission intégrale, c'est holistique. Oui, on est censé obéir à tous les commandements de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Par contre, c'est la question qui fait ça, qui va instaurer la paix donc sur terre. Et puis il faut simplement garder dans l'esprit que c'est le salut eschatologique, la fin des temps. Et cette paix sera établie quand le prince de la paix établira son règne. Quand le roi sera là, il va instaurer son royaume. Et puis c'est là où on verra cette paix, mais pour de vrai, dans toutes les dimensions, et une paix parfaite. Ce n'est pas l'Église qui instaure le royaume, mais c'est le roi qui instaure son royaume. Et puis, donc, on peut tendre vers tout ce que les gens, mission intégrale, disent, défi Miché, donc il y a le sel et tout, ils font des œuvres extraordinaires. C'est un échantillon, c'est une démonstration du royaume que Jésus établira dans le futur. Alors, cette deuxième perspective, l'évangélisation, non, c'est la première, c'était la deuxième parce que là, on veut aimer Dieu, on veut aimer les autres. Et puis, la première perspective, donc évangélisation mondiale, c'est l'annonce qui compte, et ils ne disent pas rien d'autre, mais quand même. Et puis, c'est ça qui prime. Personnellement, je le trouve tronqué. C'est comme si l'Ancien Testament n'existait pas. Et puis, c'est que l'annonce qui compte. C'est peut-être que moi, okay? C'est simplement un témoignage personnel. Mais c'est peut-être ma réaction. Donc, mais je me suis converti à l'université. Et puis là, à l'époque, il y avait le fondateur d'un groupe chrétien mondialement connu, bien présent ici en France d'ailleurs, aujourd'hui, qui prônait la proclamation à tout prix, au point que pour lui, si on discute avec quelqu'un pour plus de 3 minutes et on n'annonce pas l'évangile, on est dans le péché. Vous voyez dans le milieu dans lequel je suis, je me suis converti. Aujourd'hui, il y a... Ah non, dans l'autre sens, parce que 3 minutes, c'est trop lent. Et donc, il y a un autre groupe qui a réduit la méthode, ça s'appelle The Turning, donc à 2 minutes. Donc, comme ça, on est efficace. Or, déjà, je ne suis pas un grand bavard. Et je fais des progrès dans ce domaine, mais quand même, parfois, je peux discuter avec quelqu'un, mais franchement, il n'y a rien qui vient à l'esprit pour avoir donc une discussion sur la spiritualité, sur Dieu. Et donc, c'est bien au-delà de 3 minutes. Donc, je peux passer une soirée avec des amis, et puis, mais sans voir donc une ouverture pour parler de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier, mais c'est mon expérience. Là, culpabilité. 3 minutes, présenter l'évangile, et puis culpabilité vraie ou fausse. Bon, à Dieu d'en décider. Par contre, encore une fois,
je réfléchis et puis j'étudie, je prie. Je constate aujourd'hui, en passant du temps ensemble, que je peux bénir mes amis, que je peux aimer mes amis. Et oui, par exemple, leur demander pardon. Quand je dis une bêtise, ça m'arrive. Ou ce qui est un peu... C'est pas normal, parfois, demander pardon à quelqu'un. Aussi, donc, dire des mots d'encouragement. Ça, je trouve, les gens, ils apprécient les mots d'encouragement. Être un bon voisin. Donc, notre voisine âgée, une femme très indépendante, donc blessée par la vie aussi, déclinait toutes nos invitations, très poliment, mais je l'avais refusé. Mais au fur et à mesure, en s'efforçant d'être tout simplement de bons voisins, elle souffrait au point qu'à la fin de sa vie, elle était aussi ouverte à la question de Dieu. Et donc, en fait, nous n'aimons pas les gens parce que ça marche pour parler de Dieu. Nous aimons les gens car c'est juste devant Dieu, parce que Dieu les aime. Et il a dit, aime ton prochain. On le fait pour cela. Ça fait partie de notre obéissance joyeuse. C'est bien d'aimer les gens. Et puis, cette obéissance joyeuse d'aimer Dieu en premier, et puis par la suite, aimer notre prochain, je trouve aussi que ça donne parfois l'opportunité de dire que Jésus est la source de cet amour. Je suis convaincu que aime ton prochain, ces actes d'amour préparent le chemin pour le témoignage. Parce que, encore une fois, c'est toujours bien de faire le bien. Que ça donne l'occasion, à l'instant ou non, de parler de Jésus. Et donc, nous voyons cette deuxième perspective. Là, c'est vraiment une base solide. Obéir aux 2 grands commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. Et soyons des témoins fidèles. Alors, ça correspond aussi à notre iceberg, si vous vous souvenez de ça. C'est la communication cohérente. Donc, pour la communication cohérente, donc, il faut qu'il y ait harmonie entre qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous disons. Donc, harmonie entre amour, acte et annonce. Fin de la pause. Alors, les actes de justice, notre ami Fred, le peuple de Dieu devait faire respecter la justice pour les étrangers, les veuves, les orphelins, et aussi les accueillir et les inclure dans la communauté. Vas-y. Exode 22, versets 20 à 26. Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays, et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Vous n'opprimerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les opprimez et qu'ils fassent monter leurs plaintes vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leurs cris, je me mettrai en colère contre vous, et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. S'ils crient vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Dieu est compatissant. Continue. Deutéronome 14, versets 28 à 29. Tous les 3 ans, vous prélèverez toute la dîme des récoltes de cette année-là, et vous la déposerez à l'intérieur de votre ville. Alors les Lévites, qui n'ont pas de part de patrimoine foncier, comme vous, viendront, ainsi que les immigrés, les orphelins et les veuves, qui habitent dans votre ville, et ils mangeront à satiété. Alors l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. Ok, donc Jésus, il a instauré une nouvelle alliance. Mais sous cette alliance que Dieu avait établie donc, avec son peuple Israël, il y avait une relation cause et effet. Toute obéissance était bénie, toute désobéissance sanctionnée. Et puis, étant une communauté où la bénédiction régnait, parce qu'ils étaient censés donc, faire respecter la justice,
Pourquoi mettre l'accent sur la justice? Parce que la justice, c'était pour tous. Pourquoi mettre l'accent sur l'étranger, l'immigré, les veuves, les orphelins? Donc, ces trois groupes de personnes, ces groupements de personnes, qu'ont-ils en commun? Qu'est-ce que l'étranger, donc les veuves, les orphelins, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont dépendants, ouais. Vulnérables, ouais. Sans défense. Oui, ils sont sans ressources, oui, sans droit. Donc, ce sont des personnes vulnérables, donc parfois dans la précarité et tout. Et donc, par exemple, Farid, j'ai changé le nom parce qu'il y a certains ici qui le connaissent. Farid et sa famille se dirigeaient vers le Canada. Parce qu'il craignait, Farid il craignait pour la sécurité de sa femme dans leur pays d'origine. Et puis lorsque l'escale à Paris, donc là, le passeur a pris les documents et s'est enfui. La famille se trouve ici en France. Oui, vulnérable, donc sans droit, oui, dans la difficulté, mais oui. Qu'on ne peut pas imaginer. Et les étrangers, ils sont souvent dans cette précarité. Israël devait avoir un souci pour les plus exposés, les sans voix, les sans droit, les sans puissance, les sans ressources. Non seulement il devait veiller à ce que la justice soit respectée, mais ça va au-delà de cela. Il devait aussi accueillir et inclure les étrangers, les veuves, les orphelins, dans la vie de la communauté. C'est une fois de donner ce qui leur est dû, donc le droit. Mais maintenant, ça va au-delà de cela. C'est l'accueil, Fred. Lévitique 19, 30, verset 33-34. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et donc, l'étranger, le veuve, l'orphelin, sont des groupements représentatifs. Okay? Donc, aujourd'hui, qui sont les plus vulnérables? Donc, on pense avec raison aux réfugiés, aux SDF, aux personnes contraintes à la prostitution. Et dans l'Occident, parce que les pays occidentaux, les cultures sont complexes. Et puis, n'oublions pas que les besoins relationnels sont aussi criants. Et puis, par exemple, en Angleterre, à Birmingham, j'ai un ami qui est chrétien, un guitariste, bien sûr. Lui, il a créé un club de guitare. Et puis, c'est pour partager ce qu'il avait reçu, parce qu'il aime bien la guitare, donc il aime bien transmettre cela aux autres. Mais aussi parce que c'était surtout pour les hommes anglais, donc qui se sentent seuls, qui ont besoin d'une communauté où ils se sentent en sécurité. Il y a la sécurité émotionnelle aussi. Et puis, cette fragilité peut-être sur le plan émotionnel. Et donc, il a pu créer une communauté, tout le monde a le droit de venir apprendre, mais aussi se produire. Donc, il y a le micro, mais les autres n'ont pas le droit de se moquer. C'est vraiment, c'est donc un contexte. Ouais, c'est pas rigolo si on peut se moquer. Mais non, comme ça, donc tout le monde peut présenter, tout le monde est en sécurité, et puis il a pu créer une communauté. Donc il y a des besoins comme ça aussi. Alors, en parlant de notre mission en tant qu'Église, nous pouvons réfléchir à ces 4 domaines, aux 4 crises, parce que ce sont des crises aujourd'hui, donc spirituelles, psychiques, sociales, écologiques.
Et puis, oui, il y a la partie vulnérabilité matérielle, mais il y a ces autres dimensions aussi, et nous pouvons penser à cela. Israël devait être une grande nation inclusive, accueillir ces gens, où même les vulnérables étaient protégés par la justice et chaleureusement accueillis dans la vie communautaire. À Lisbonne, un groupe Serve the City. Et on a Paris, Bruxelles, Dublin aussi. Et quelques-uns ici connaissent Alfredo et Samuel, donc c'est eux qui font partie de ça. Tous les 15 jours, l'équipe prépare un repas pour 400 sans-abri. C'est ici. J'ai participé une fois, c'est extraordinaire. Et puis, l'équipe dresse les tables avec des nappes, des serviettes en tissu. Et il y a toujours un membre de l'équipe à table avec eux. Et pourquoi ça? Ce n'est pas simplement donner la nourriture, c'est important. Mais c'est aussi accorder de la dignité à ces personnes créées à l'image de Dieu. Ils sont accueillis, ils sont chaleureusement accueillis. Et donc, c'est un exemple. Israël devait aimer son prochain et ainsi ressembler à son Dieu qui est compatissant, son Dieu qui les aimait, qui les a délivrés de l'esclavage. Et puis, on voit que les actes de justice découlent d'une attitude de reconnaissance et de compassion. Ils devaient accueillir ces gens vulnérables parce qu'eux, ils étaient esclaves. Dieu les a délivrés. Et donc, par reconnaissance, ils voulaient recevoir les étrangers. L'assurance de la justice des plus vulnérables, ils ressemblaient à leur Dieu qui est juste. Aimer l'étranger, ils agissaient comme leur Dieu qui est amour. Donc, ils montraient de la compassion car ils étaient créés à l'image de Dieu compatissant. Et donc, béni, point d'interrogation. Béni, point d'interrogation. Point d'exclamation. C'est bien, cours de grammaire. Et puis, ils étaient bénis, donc ils devaient bénir d'autrui. Et donc, Abraham, au lieu de « va et sois une bénédiction », ici, c'est plutôt « viens et reçois une bénédiction ». Cette Église, notre désir est, en remerciant Dieu pour la façon dont il nous a accueillis, oui, nous aussi, nous voulons accueillir les autres et montrer de la compassion et l'amour pour tous. Et c'est exactement ce que fait le Jet Club. Donc, viens, on aura une présentation. C'est quoi le Jet Club? Pourquoi ça existe? Et parce que eux, cette équipe, donc l'équipe bénit des familles de Quetigny. Venez, vite fait. N'hésitez pas, soyez pas timide. Vous êtes en sécurité là. Ouais. Nous avons notre musique, c'est l'interlude là, donc en attendant. Je peux avoir la petite zapette, non? C'est là, c'est sur le pupitre. Où ça? Là, ok. Donc Constance et moi, on va vous présenter le Jet Club. Donc elle est aussi avec les petits, donc elle parle. Jet Club, déjà jet, ça veut dire jeu extérieur tout terrain. C'est écrit en dessous. Ah, il faut peut-être un micro, c'est ça. Tiens. Okay. Donc on va être à deux à présenter le Jet Club. Donc jeu extérieur tout terrain. Bon, on a cherché un nom qui fasse un peu fun. Puis on trouvait que ça faisait sympa. Et on commence en fait avec les enfants en proposant des jeux, plutôt des jeux en bois ou des jeux
Voilà. Donc c'est ce qui attire un peu les enfants au début. Donc, voilà. Alors, ah oui, merci. Le Jet Club, c'est quoi? Le Jet Club, donc, c'est un club d'activité qui est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Alors, évidemment, si un enfant plus jeune qui arrive, on ne va pas lui dire « Non, 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 surtout tu viens pas !» Tant pis, on accueille et on essaye de voir un peu. Mais très souvent, en fait, les petits viennent avec leurs grands frères et leurs grandes sœurs. Donc, il y a quand même plus ou moins un encadrement. Voilà, donc... nous, ce qu'on demande, notamment pour vous, si vous amenez vos enfants, c'est qu'ils aient minimum 6 ans pour qu'ils puissent suivre un peu ce qui se passe et faire les jeux avec les plus grands. La fréquence, c'est un samedi sur 2, quand il fait beau. Voilà, ce qui a été notre problème ces derniers temps, on a dû annuler à cause de la pluie. Mais voilà, c'est un samedi sur 2. L'horaire, c'est de 15h à 17h. Alors, qu'est-ce qu'on fait de 15h à 17h ? 15h, 15h15, on accueille les enfants, voilà. Et comme Manu l'a dit, on a des jeux de plateau en bois qu'on emprunte à différentes médiathèques, voilà. Donc on essaie de changer, puis donc ça attire un peu les enfants, comme ça on joue un peu avec eux. Et quand il y a suffisamment d'enfants qui sont rassemblés, on lance le grand jeu. Donc ça change, ça peut être une tech, une balle aux prisonniers, s'ils sont vraiment nombreux, on peut même faire un poule renard vipère. Enfin voilà, le principe c'est d'avoir un grand jeu où ils sont tous ensemble et qu'on joue. Voilà. Jusqu'à 16h15. À 16h15, on installe les enfants et pendant un quart d'heure, on leur lit une petite histoire de la Bible, on leur raconte une histoire de la Bible. C'est extrêmement simplifié. On part du principe que ces enfants n'ont jamais rien entendu parler au niveau de la Bible et au niveau de Dieu. Donc c'est vraiment des choses très basiques. Là, par exemple, la leçon que j'avais préparée et que du coup je n'ai pas pu présenter, c'était une leçon sur qu'est-ce que la Bible ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Donc voilà, c'est vraiment très 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 basique. Ensuite, à 16h30, on leur a préparé un goûter. Donc des gâteaux maison et des petites boissons qu'on achète, voilà. Et ensuite, jusqu'à 17h, il y a des derniers jeux plateau pour ceux qui veulent, etc. Et puis après, on range et voilà. Alors, donc, les objectifs du Jet Club. En fait, au tout départ, la création du Jet Club, c'était donc Terence qui a eu cette initiative avec Anne-Sophie. On voulait pouvoir témoigner de notre foi, s'investir dans la ville et témoigner de ce qu'on avait reçu de Dieu, de cet amour que Dieu nous a donné. On a envie de le partager, et en particulier aux enfants, puisque nous, Anne-Sophie, Terence, moi, Constance, on a une affinité assez grande vis-à-vis des enfants, puis on trouve que c'est un public qui est assez facile pour parler de Dieu, quoi. Donc voilà. Et par l'intermédiaire des enfants, également toucher peut-être les parents. Et créer donc aussi du lien social, comme disait Paul, entre les gens du quartier. Parce que souvent les enfants, c'est vrai que peut-être pas encore à cet âge-là, mais ils sont souvent chez eux, ils ne savent pas trop quoi faire, ou alors ils sont sur leur ordi, sur leur tablette. Et s'il y a quelque chose qui est organisé devant chez eux, on s'est dit ils vont peut-être participer, puis ça va créer des liens entre eux. Et puis en même temps, on va pouvoir leur parler de Dieu. Et d'autant plus qu'on a entendu des enfants qui sont venus et des parents aussi qui ont dit « Ah on vous a vu jouer un jour et on n'avait pas osé descendre, donc là, comme on vous a vu revenir, du coup on est venu. » J'ai déjà entendu un parent dire ça. Donc, même s'ils ne viennent pas forcément, ils nous voient et ça leur donne envie et peut-être qu'après, du coup, voilà. Voilà, et puis donc faire connaître l'EPE2E, l'existence de l'EPE2E au voisinage. Voilà, parce que y en a, ils ne savent peut-être pas qu'il y a une église dans le coin. Et justement, ça nous a fait connaître Ella, qui est venue dans notre église depuis 2-3 fois, qui est arrivée, qui est du Congo, non, c'est... De Mayotte, ouais. Et qui est là depuis 3 mois, et puis qui... tiens, il y a une église dans le coin, voilà, elle est venue avec ses enfants, et puis maintenant, ses 2 enfants participent à l'école du dimanche, et on est très contents. Voilà. Alors, nos moyens. Alors, actuellement, on a 8 personnes qui sont sur le groupe WhatsApp du Jet Club. Je vous remercie tous beaucoup pour votre implication.
On a niveau matériel, donc à chaque fois, donc on a une affiche A3 qu'on met sur un petit tableau pour Un chevalet. voilà, un petit chevalet pour l'accueil du club. On imprime régulièrement des affiches A5 pour mettre dans le quartier pour prévenir un peu donc la semaine d'avant qu'il y aura le Jet Club. Donc les fameux jeux en bois qu'on emprunte à différentes ludothèques. Pour l'instant, on emprunte les tables de l'EPEDE, donc environ 3-4 à chaque fois, et des chaises. Donc le chevalet dont je vous ai parlé. Et bien sûr, à chaque fois, il faut prévoir le goûter pour les enfants. Et les dépenses sont assurées par le grain de moutarde, parce que comme c'est du culturel, du coup là, on passe par le grain de moutarde. Donc on avait commencé en 2023. Donc c'était juste à la rentrée, enfin c'était pas en septembre, c'était en octobre qu'on a commencé. Parce que voilà, donc on avait eu 4 séances en 2023. Il y avait 30 enfants qui avaient participé au Jet Club. Il y avait 4 enfants de l'EPE2. Justement, on invite les jeunes de l'EPE2 de l'école du dimanche à venir parce que quand ils voient, les enfants du quartier voient des enfants jouer, ça les incite à venir. S'il n'y a personne, voilà. Donc c'est pour ça qu'on invite aussi les enfants de l'EP2 à venir participer. Alors au niveau du bilan, on a eu un très très bon accueil des parents qui sont venus. On a eu aussi des médiateurs de rue qui sont venus et qui font le tour un petit peu des quartiers de Dijon et qui nous ont vus et ils ont dit c'est très bien ce que vous faites, continuez comme ça. Et puis on a eu surtout un très bon accueil des parents, des enfants, oui des enfants. Voilà. Au niveau de l'historique des leçons, donc l'année dernière, on avait fait sur déjà qu'est-ce que la Bible. On va réenseigner ce sujet parce que c'est pas les mêmes enfants que l'année dernière qui sont là, donc on peut refaire ce sujet. On avait fait sur Dieu est amour, c'était la petite kermesse qu'on a organisée le 6 avril pour lancer le Jet Club cette année. Donc là, il y a eu beaucoup de personnes de l'église qui sont impliquées. On vous remercie vraiment tous parce que c'était un super moment et on a eu une trentaine d'enfants qui sont venus. Et puis aussi Dieu créateur. Voilà. Donc par la suite, en fait, on axe notre enseignement sur Dieu uniquement et on ne parle pas trop de Jésus parce que comme il y a des musulmans qui viennent, des gens qui sont peut-être athées ou quoi, et on ne veut pas créer trop de polémiques, donc on parle de Dieu. Et donc c'est un sujet assez, Dieu c'est assez rassembleur. Et donc on va aborder tous les aspects de Dieu. Dieu est amour, Dieu est créateur, Dieu est bon, Dieu est vérité, Dieu est patient. Voilà, on essaye de trouver en rapport avec Dieu des thèmes. Alors les défis pour l'année en cours, c'est comment faire pour inciter le plus grand nombre d'enfants à rester pour l'histoire biblique. Parce que des fois, il y en a, ils viennent que pour les jeux. Et puis, à un moment donné, ils ont assez joué, puis ils s'en vont. Puis en plus, on va faire une petite histoire. Il y en a, ils s'en vont à ce moment-là, c'est dommage. Et puis, on aimerait bien revoir les enfants d'un club sur l'autre. Parce que souvent, ils viennent une fois, puis la fois d'après, ils ne sont pas forcément revenus. Donc là, voilà. Alors maintenant, on va parler de nos besoins. Alors, en vrai, le Jet Club, on a vraiment prévu pour que ça ne nécessite pas grand-chose. On fait vraiment avec les moyens du bord. Au niveau de la prière, donc, on aurait besoin d'un ou deux intercesseurs pendant le club, qui viennent pas forcément sur place, mais qui disent « Ok, moi, je prie pendant que vous faites le club. » voilà. On sait qu'il y a Laure qui s'était engagée à le faire déjà, donc on sait qu'on peut compter déjà sur elle. S'il y avait une ou d'autres personnes en plus, ça serait bien. On a le groupe de maison Mission et quelques autres groupes de maison qui prient déjà pour le Jet Club. Merci beaucoup. Vous pouvez nous garder dans vos prières. Ensuite, oui, au niveau de l'église, donc comme je disais, si des enfants de l'école du dimanche pouvaient venir régulièrement, au moins de temps en temps,
parce que ça lance la dynamique du club au départ, quoi, pour que ça incite d'autres enfants à venir, quoi. On sait que, par exemple, Baptiste vient souvent avec Samuel parce qu'il habite à côté. Moi, je suis à Chevigny, donc je peux plus facilement. Après, pour d'autres qui sont un peu plus loin, c'est peut-être plus compliqué. On comprend tout à fait. Voilà. Donc au niveau du matériel, on est en train de se dire que les grosses tables de l'église, ça devient compliqué à apporter à chaque fois. Donc c'est un peu lourd en fait. Voilà, Ouais. donc faudra revoir quand il y aura le rangement de la chambre noire, parce que là actuellement c'est un peu compliqué, mais on aimerait vraiment voir si c'est possible d'investir dans 3 tables pliantes, 4 chaises pliantes, enfin voilà, pour que ce soit plus pratique pour le transport. Voilà. Et puis au niveau des animateurs, donc on a 8 personnes sur le groupe WhatsApp. En pratique, il y a Constance, moi, Baptiste qui vient aussi régulièrement, Alicia. Voilà. Et s'il pouvait y avoir encore quelques autres personnes en plus, parce qu'en fait le but c'est pas qu'on soit là à chaque fois, tous les 15 jours, non, parce que ça fait beaucoup, on est impliqués tous dans pas mal de choses. Donc si on pouvait tous les mois ou tous les 1 mois et demi, 2 mois, enfin voilà, selon vos disponibilités, mais que ça puisse tourner, quoi. Voilà. Sachant que de toute façon, il y a plusieurs rôles. Donc en fait, vous n'allez pas forcément faire la leçon. Ou voilà, on a besoin de 3 minimum. Une personne pour faire la leçon, une personne pour animer le grand jeu et une personne pour parler aux parents. Donc s'il y a une de ces tâches là, que vous préférez faire, vous pouvez tout à fait dire, ok, moi je viens par exemple 1 fois par mois, mais par contre je me sens mieux de faire cette tâche-là et pas trop les autres. Et il n'y a pas de souci, on tourne, on voit en fonction des besoins, etc. C'est vraiment... En vrai, c'est vraiment pas un gros engagement qu'on vous demande. On vous demande 3 heures, 1 fois par mois, voire même 1 fois tous les 2 mois. C'est tout. Il n'y a pas besoin de participer à toutes les réunions ou quoi que ce soit. Absolument pas. Voilà, donc on fait juste une petite réunion avant le prochain Jet Club pour s'organiser. Mais sinon, voilà, c'est tout. Donc le prochain Jet Club, c'est samedi prochain. Donc ça sera le 1er juin. Voilà. Et après, donc ça sera tous les 15 jours jusqu'au 13 juillet. Pour l'instant, on a programmé jusqu'au 13 juillet. Voilà, merci beaucoup. Je prends les appâts. Ça, je te... J'en ai pas besoin. Hop. Et voilà. Merci beaucoup. Et Mathieu, tu peux revenir sur le mien. Donc, pour conclure, donc, on étudiant la mission de Dieu. Depuis la Genèse, nous constatons une progression quand même. Donc, Dieu, il est la source de toute bénédiction. Donc, il bénit sa création. Il le fait directement. Donc, Dieu bénit les peuples par l'intermédiaire de son homme choisi, Abraham. Et donc, là, nous avons, il est béni, donc il est censé bénir les autres. Donc, là où était Abraham, il y avait la bénédiction de Dieu. Et on va parler de cette présence, notre présence dans le monde, la semaine prochaine. Dieu, ce matin, donc, cette mission pacifique, donc, c'est Israël qui maintenant était censé bénir les gens directement. Donc, on voit la progression bénie. Dieu bénit sa création, bénit, donc bénir. Et puis maintenant, donc, c'est intentionnel. Bénissez les gens. Et ça, par des actes de justice, pour être la lumière du monde. Alors, la semaine prochaine, nous allons voir, Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Okay. Et puis, donc, le peuple de Dieu, ceux qui ont la foi en Dieu, il y a 3400 ans, donc, peuple d'Israël, aujourd'hui, nous ici à Dijon, les autres chrétiens du monde entier. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous voulons avoir les mêmes attitudes que celles de notre Dieu. Compassion, amour, envers tous. Et cela d'un cœur reconnaissant pour ce qu'il nous a fait. Il nous a bénis, il nous a accordé cette grâce, cette faveur imméritée. Et donc, pour cela, aujourd'hui, les églises dans le monde, et celles-ci, y compris les autres de Dijon,
nous sommes oui, des petits rassemblements du peuple de Dieu. Et comme Israël à l'époque, l'Église est un échantillon du royaume de Dieu, une démonstration visible de sa bénédiction, de sa grâce, la faveur imméritée de Dieu. Et donc, une communauté qui agit ensemble pour faire du bien, car c'est toujours bien de faire le bien. Comment pouvons-nous être présents, une bénédiction dans la sphère publique de Quetigny? Le Jet Club le fait déjà. Et donc, on va se poser des questions. Comment pouvons-nous faire du bien à notre commune? Avec les anciens, le 16 juin, on va en discuter, mais donc, ils veulent bâtir donc, sur ce qui existe déjà. Jet Club, V-Dressing, choses comme ça. Mais on va en discuter ensemble. Et alors, donc, en attendant, souvenons-nous que même si cela ne donne pas l'occasion de parler de Jésus sur le coup, tout de suite, nous pouvons tous participer dans la mission de Dieu en faisant du bien. Car c'est toujours bien de faire le bien. Et cela à tous autour de nous. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le privilège de faire partie de ta mission. Tu nous as aimés et tu nous as donné le privilège